Parlons solidarité maintenant, je vous l'annonçais, avec l'appli Merci pour l'invite. Pascal Piston en est à l'origine. Bonjour Pascal. Bonjour. Voilà une idée qui est partie d'un simple constat. C'est une vague de migrants qui arrive en France et puis certains qui s'insurgent que l'on trouve des logements aux migrants mais pas aux SDF. Alors vous postez sur Facebook un message qui est le suivant. Je m'appelle Antoine, bien que titulaire d'un bac+2, je suis SDF depuis 10 mois. Mes amis SDF et moi avons été très touchés par une soudaine considération à notre égard, etc., etc. Et là est née l'idée de Merci pour l'appli. Pascal, il faut qu'on fasse un point pour bien comprendre tout cela sur la situation en France par rapport aux logements disponibles. Vous pouvez nous en dire plus ? La vraie question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on veut réellement régler le problème ? Il y a en France chaque nuit plusieurs dizaines de milliers de sans-abri qui, faute de places suffisantes dans les centres d'hébergement, sont obligés de dormir dehors. Quelques dizaines de milliers, c'est à la fois beaucoup et au regard de la situation de notre pays, d'un grand pays avec 65 millions d'habitants, ça paraît presque dérisoire. Il faut rappeler qu'il y a 2 millions de logements vacants en France, dont une partie non négligeable appartient à des groupes, à des collectivités, sans parler des bureaux désaffectés. Il suffirait d'un cinquantième de ce parc immobilier, pour régler cette situation. Si je prends l'exemple de Paris intramuros, à Paris intramuros, il y a en logement vacant l'équivalent de 48 tours Montparnasse. Imaginez 48 tours Montparnasse côte à côte, de quoi loger tous les sans-abri et les SDF de toute la France. Voilà, ça c'est la situation. Alors évidemment, comment louer ces appartements ? Un autre chiffre, il suffirait de 6 € par contribuable imposable chaque année pour payer l'ensemble de ces loyers. Donc on voit que la situation en elle-même pourrait se régler sans problème. Alors vous allez me dire, il faut aussi les nourrir. Rappelons que l'on gaspille en France chaque année plus de 10 millions de tonnes de nourriture, dont plus d'1 million de tonnes encore consommables. Plus d'1 million de tonnes, avec ça on peut nourrir 1 million de personnes. C'est-à-dire on peut nourrir tous les SDF de France et de plusieurs pays à la fois. Pascal, évidemment, ces chiffres-là posent un cadre et ils nous mettent face à nos responsabilités, évidemment, de citoyens. D'où l'idée de cette application. Merci pour l'invite. Vous vous attendiez à autant d'adhésion lorsque vous avez posté ce message ? Alors non, il y a un an, c'était une forme de happening, évidemment, plutôt ironique. Très rapidement, des milliers de citoyens se sont connectés sur notre page Facebook. On a un peu plus de 6000 sympathisants actuellement. Donc on a eu deux idées. La première, créer une chorale de SDF sur le modèle de la chorale au clair de la rue de Nantes. On a créé l'équivalent à Bordeaux. Et puis, deuxième projet, une application smartphone qui fonctionne surtout sous forme de site internet. Le site fonctionne très bien. Il fonctionne très bien, y compris à partir des smartphones. Merci pour l'invite. Donc, les initiales de Merci pour l'invite, mpli.fr. Et donc, c'est une application qui s'adresse à des citoyens qui, comme moi, ne souhaitent pas forcément participer, adhérer à un organisme déjà existant, mais qui souhaitent par eux-mêmes tendre la main, encourager, aider, accueillir parfois des sans-abri. Pascal, bien sûr, c'est peut-être loger une nuit, 2 nuits, une semaine un SDF, mais c'est avant tout. Et avant tout cela, créer du lien humain, peut-être tendre une main, offrir un café, offrir un repas, accueillir chez soi pour quelques heures pour une douche un SDF. C'est aussi ça l'idée de Merci pour l'invite, n'est-ce pas ? Voilà, absolument, absolument. Alors, on a souvent comparé ça au Airbnb des sans-abri. C'est plus que cela, évidemment. Il s'agit de créer du lien social. Évidemment, il y a un chiffre que je cite parfois. Si moins d'un tiers des foyers français accueillaient une nuit par an un sans-abri, une seule nuit par an un sans-abri, mathématiquement, il n'y aurait plus personne dehors la nuit. Alors, mais le but, c'est avant tout de créer du lien social. Pascal, il faut rappeler qu'on meurt plus quand on est dans la rue l'été que l'hiver. On ne cesse de le répéter, mais c'est la vérité, que l'espérance de vie d'un SDF, c'est 40 ans, soit 30 ans de moins qu'un citoyen normal. Alors on peut aider les SDF. Quels conseils vous pouvez donner à ceux qui nous regardent et qui nous disent « mais moi j'ai envie de faire quelque chose ». Il y a forcément des conseils à recevoir.
Alors, il y a plein d'associations, d'organisations qui font un travail formidable, bien évidemment. En ce qui concerne notre site internet mpli.fr, alors il suffit de se connecter, ça prend 20 secondes, on met un pseudo, un mot de passe, et puis ensuite on rentre en contact avec des sans-abri de votre quartier, de votre ville. Et donc ce qu'on propose simplement, c'est une mise en contact. Après, il faut que les citoyens, les bénévoles, les gens en galère se rencontrent via le site et rapidement, peut-être échangent par téléphone, se rencontrent, on offre un café, on discute. Qui ne peut pas offrir de temps en temps un café et discuter 20 minutes avec un sans-abri? Tout le monde peut le faire. Après, l'étape de l'hébergement, ça n'est pas obligatoire, mais ça arrive pas tout de suite. On n'héberge évidemment pas un inconnu le soir même. Donc, au bout d'1, 2, 3 semaines, on va accueillir pour une nuit ou deux, comme on pourrait accueillir un ami l'espace d'un week-end. On peut accueillir quelqu'un. Pendant la vague de grand froid, oui. On a bien compris ça. Moi, ce que je vous propose, c'est, si vous êtes d'accord, c'est de revenir à l'ouverture du printemps, à l'arrivée du printemps, pour dresser un bilan de Merci pour l'invite. L'ensemble de la presse, évidemment, a parlé de vous, tous les journaux, beaucoup de télévision. Est-ce que vous acceptez de venir nous voir lorsque le printemps sera là pour qu'on dresse un bilan de cet hiver passé avec Merci pour l'invite? Absolument, j'espère qu'on aura contribué en tout cas à modifier changer les mentalités. Voilà. C'est tellement important. Alors rendez-vous est pris, Pascal, vous reviendrez nous voir, allez, on va se dire au mois d'avril pour dresser un bilan. Merci beaucoup en tout cas pour ces conseils. Savoir que c'est possible ne suffit pas, il faut dorénavant agir. Merci Pascal Piston.